Voilà. Ce matin, on va toucher l'Apocalypse. En fait, c'est un livre qui semble difficile. Et pourtant, le Seigneur Jésus fait une révélation. Il fait un dévoilement. Alors, on devrait dès lors trouver les autres livres de la Bible beaucoup plus difficiles que l'Apocalypse à comprendre. Et l'Apocalypse, c'est plus facile. Mais ce n'est pas ça qu'on remarque. Les gens ont peur d'ouvrir ces livres-là. Et je veux dire, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Alors que ces livres nous permettent de dénouer les mystères. L'apôtre Pierre déclarait en disant qu'aucune prophétie ne peut être un objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, on n'est pas dans un cas aussi, je vais dire, Pamela dit quelque chose aujourd'hui, il va dire quelque chose. Et alors, on va se dire, mais ce qu'il a dit, c'est pas Dieu qui l'a dit. Ou alors, on a des enfants dans la maison, il y en a un qui va dire quelque chose, l'autre qui va dire quelque chose. On essaye de goupiller tout ensemble pour voir si ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais la parole de Dieu, c'est comme ça. Ça veut dire que si on lit un verset, un passage, on ne peut pas faire une interprétation tout seul de ces passages. Il faut regarder les autres passages également. Parce que l'auteur est le même, c'est Dieu lui-même. Et dans l'Apocalypse, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un dévoilement de tout ça, il nous explique qu'est-ce qui s'est passé à travers tous ces temps. C'est ça qu'on va essayer ce matin de comprendre. Je vais prendre juste une portion d'Apocalypse et on va regarder ça dans ce sens-là. Le manque de lecture et de connaissance des autres textes bibliques nous fait donc défaut à la compréhension de l'Apocalypse. Et quand on prend Apocalypse, donc je vous invite à prendre l'Apocalypse, on va prendre le chapitre 5. J'avais déjà touché ces chapitres-là dans une des Saintes Scènes. Je l'ai repris parce que je me suis dit, j'ai été très 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 vite et c'est peut-être mieux de faire ça dans une prédication. Le chapitre 5 vient après le chapitre 4. Oui. Évidemment, ça nous réveille. Ça nous réveille. Voilà. Et les 3 vient après les 2. Voilà. Donc, mais dans le chapitre 4, je voulais dire au fait pourquoi j'ai dit ça, c'est qu'on présente les trônes de Dieu. Dans le chapitre 4. Je vous invite à lire ça, le chapitre 4. Mon chapitre 5, maintenant, on va lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades,
et des milliers et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. J'ai envie de dire Alléluia, gloire à Dieu. On va prier. Seigneur, ta parole, Seigneur, soutient, Seigneur, le monde. Seigneur, tu soutiens toutes choses par ta parole. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons juste annoncer ta parole, Seigneur, et que tu agisses. Seigneur, que tu agisses, comme tu disais aux apôtres, prêchez, et moi je ferai accompagner vos prédications par des miracles et des guérisons. Seigneur, agis, que ton nom soit béni et élevé. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Quand on prend ces livres, ces passages, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi les livres scellés des sept sceaux? C'est quoi ces livres? Et quand on regarde à travers la parole de Dieu, on va voir, on parle de beaucoup de livres. Mais ces livres scellés des sept sceaux, qu'est-ce qu'il n'est pas? D'abord, donc on va d'abord enlever ce qu'il n'est pas. Ces livres scellés des sept sceaux n'est pas ce que Jean voit. Parce que quand Jean, le Seigneur l'appelle, il dit, écrit dans un livre qui symbolise la révélation de Yahweh. Tout ce que tu vas voir, écris-le dans les livres. Donc, du chapitre 1 au chapitre 22. Lui, il est en train d'écrire un livre. Mais le livre qui est scellé de sept sceaux n'est pas ces livres-là. Les livres qui est scellé de sept sceaux n'est pas aussi les petits livres que l'ange puissant va donner à Jean. Il va lui dire, mange ça. Mange et avale. Et ces livres vont être amers dans son corps et tout ça. Dans Apocalypse 10, il ne s'agit pas de ces livres-là non plus. Il ne s'agit pas non plus du livre de vie de l'agneau. Apocalypse 13. Le livre de vie de l'agneau. Il ne s'agit pas de ces livres-là qui est scellé, dont on va lire aujourd'hui. Il ne s'agit pas non plus du livre des jugements d'Apocalypse 20 au verset 12. Mais les livres scellés, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces livres? Les livres scellés, c'est plutôt l'expression du ciel et du trône de Dieu. Si on prend Apocalypse 6, ne le prenez pas, je vais vous dire, Apocalypse 6 au verset 14, dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Dans Ésaïe au chapitre 34, je ne sais pas si c'est ce que Tina a lu. Ésaïe chapitre 34. Psaume. Ésaïe chapitre 34 verset 4 dit, toute l'armée des cieux s'est dissoute, les deux sont roulés comme un livre. Toute l'armée des cieux s'est dissoute et les cieux sont roulés comme un livre. Dans Ésaïe 66, le Seigneur va dire, les ciels est mon trône et la terre mon marchepied. On commence à voir déjà que ces livres, c'est le ciel. Et Jésus, dans Matthieu 5, va dire, ne jurez pas par le ciel, car c'est le trône de Dieu. J'aperçois pas mal de personnes qui dorment. Je veux vraiment les encourager à ne pas dormir. Matthieu 5, verset 30 dit, Jésus dit, ne jurez pas par le ciel, car c'est le trône de Dieu. Donc les livres, c'est le ciel, et le ciel, c'est le trône de Dieu. Les livres scellés symbolisent donc le ciel ou le trône de Dieu. Quand on regarde ici, les livres étaient fermés. Personne n'a été trouvé digne. Si les livres étaient fermés, ça veut dire que le ciel était fermé, ainsi que le trône de Dieu était fermé. Mais qui l'a fermé? Ou qui l'a bloqué, ce ciel? Pourquoi est-ce qu'il a été fermé? Et quand est-ce qu'il a été fermé? À la première question qu'il a fermée, je vous dis tout de suite, c'est Yahvé qui l'a scellé. C'est Yahvé qui a fermé le trône. C'est lui qui a fermé le ciel. Personne n'était digne d'ouvrir le ciel sur la terre, sous la terre et au ciel.
C'est-à-dire dans toute la création, il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres, d'ouvrir le ciel. La voie du ciel était fermée. Les retours de l'homme au paradis étaient fermés, cloisonnés. Qui est-ce qui avait scellé cela? C'est Yahvé lui-même qui avait fermé le ciel. Il avait fermé les livres. Selon les Écritures, Dieu ferme le ciel quand il y a une désobéissance. Ça, vous pouvez voir ça dans Deutéronome 28, 29. Vous pouvez lire. La désobéissance à la Torah conduit à la fermeture du ciel. Mais qui est-ce qui a désobéi le premier? C'est Adam. Et quand on regarde Romains 5, verset 12, qui dit, on va les lire un peu, Romains 5, verset 12. Romains 5. C'est un texte qu'on connaît. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Donc le premier homme qui a désobéi, c'est Adam. Et c'est à cause de lui que le ciel a été fermé. Mais est-ce que nous n'avons pas désobéi? Non, la Bible dit, vous avez désobéi également. Vous avez désobéi également. Donc depuis la chute de l'homme, le ciel est fermé. Les chemins de l'arbre de vie est fermé. Dieu a placé 2 chérubins puissants pour protéger l'arbre de vie. Le premier homme, Adam, a donc péché et va fermer le ciel. L'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre l'esprit de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il a donné ce qu'on dit en hébreu, le roi Hakodesh, qui veut dire seulement le Saint-Esprit. Et en français, c'est vrai, on voit, il a soufflé, mais il a donné le Saint-Esprit qu'il a donné à l'homme. Et il a donné à l'homme également l'héritage. Il a donné l'héritage à l'homme. Et il a dit à l'homme quoi? Il a dit, tu peux dominer. Tu domineras. Il lui a donné l'autorité également. Sur les animaux, sur les poissons, sur tout. Mais l'homme a péché. Et voilà, le ciel était fermé. Mais l'homme ne pouvait pas ouvrir le ciel ni racheter son frère. Il était incapable de faire cela. L'être humain ne pouvait pas racheter son frère. Le psaume 49 dit, ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre. Impossible. Malgré les systèmes que Dieu va mettre en place, les systèmes sacrificiels, rien ne pouvait ramener l'homme à la réconciliation avec Dieu. Rien. Vous savez, quand aujourd'hui on regarde l'homme péché, vous savez, sans la loi, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché. S'il n'y avait pas de loi, on pouvait marier son... Je m'excuse pour le terme, mais un homme pouvait marier sa fille. Il n'y avait pas de péché. Mais Dieu va mettre sa loi. Dieu va dire à Adam, ne mange pas. Tu ne mangeras pas. Et quand il a mangé, il a commis un péché. Les livres étaient fermés. L'homme avait perdu la gloire. Il avait perdu le Saint-Esprit. Il avait perdu l'héritage de Dieu. Il n'avait plus de domination. Il avait perdu sa domination. Dans Matthieu 4, on va voir que la domination est donnée à Satan. La domination est donnée à Satan. Il devient le prince sur cette terre. Les hommes ont perdu la gloire de Dieu. Les corps n'étaient plus les temples du Saint-Esprit. C'était terminé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez à travers la parole, vous allez voir que le Saint-Esprit s'est manifesté sur le roi, le juge, le prophète et les sacrificateurs seulement. Et il venait de manière ponctuelle sur ces personnes-là. Mais l'homme n'avait plus cet héritage. Il avait perdu. L'homme courait au péché. Il courait au péché. Vous savez, quand on enlève la loi, l'homme court au péché. Il court au péché et fait n'importe quoi. Et gloire à Dieu parce qu'il va mettre sa loi. Il va mettre sa loi. Ça, on peut encore le remercier. Ces livres étaient fermés. Mais on voit aussi ces livres étaient écrits en dedans et en dehors. Ça veut dire que c'était un livre qui était écrit des deux côtés. Des deux côtés. Et quand on regarde comme ça, on se dit c'est le ciel. On a l'impression de dire mais c'est le ciel avec toutes les étoiles. Hein? Les étoiles sont dedans et on peut penser à ça.
Vous savez, nous en français, quand on dit ciel, on n'a qu'un mot, hein, que ce soit ciel, ciel, le sky, où les avions passent, et les ciels où habite Dieu, on n'a qu'un seul mot. Alors qu'en anglais, par exemple, ils ont heaven, c'est différent, et puis ils ont des sky, c'est différent, ils ont des mots différents. C'est comme en hébreu, il y a des mots différents. Et les écrits en dedans et en dehors représentent deux peuples. Je vous invite à lire Ézéchiel chapitre 2, de 1 à 10, vous allez comprendre. Ça représente deux peuples. Le peuple du dedans, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui est un peuple qui est choisi dans le temps par Dieu. Et vous pouvez lire dans Michée, chapitre 4, verset 5. C'est le peuple qui avait reçu la loi. La loi. Et le peuple du dehors, c'est nous. C'est les nations, les païens. C'est ceux qui n'ont pas eu la loi, mais dont la loi a été écrite dans leur cœur. Mais comme le péché était là, Dieu ne pouvait pas laisser le péché aller, parce que le péché, l'homme allait courir au péché, il allait faire n'importe quoi. Et qu'est-ce que Dieu a mis? Il a mis sa loi dans le cœur de l'homme. Et la loi, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à nous empêcher de faire le péché. C'était comme un frein pour nous les hommes. Et il va faire ça aux nations, et au peuple d'Israël, il va donner encore plus de lois. Plus de lois, d'ailleurs on le compte, c'est 613. Il va donner plus de lois au peuple d'Israël, et les peuples d'Israël sont, dans un premier temps, privilégiés, on va dire. Ça veut dire que on va voir chez eux la manifestation de cette loi qui va vraiment freiner le péché. On va voir chez les nations un comportement qui est hallucinant. Quand vous regardez par exemple le peuple comme les Cananéens, ils sacrifiaient leurs enfants. Quand vous allez dans Sodome et Gomorrhe, vous allez voir comment le péché était dedans. Vous savez, quand le peuple d'Israël a vécu près des Cananéens, ils ont commencé à se conduire vraiment avec la loi, parce que la loi a empêché qu'ils fassent certaines choses. Les Cananéens ont vu ça. Ils ont vu tout ça, mais ils n'ont pas voulu changer. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Tu peux tous les tuer. Les jugements de Dieu. Donc Dieu a envoyé la loi pour freiner le péché. L'homme n'ayant plus l'esprit de Dieu, il courait au péché, et Dieu va mettre la loi pour freiner le péché, comme j'ai dit. À Israël, la loi de Moïse freinait les péchés. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi ce peuple-là pour tabernacler, ça veut dire pour habiter au milieu de ce peuple. Et comme il voulait habiter au milieu du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des lois qui étaient beaucoup plus contraignantes. C'est vraiment pour que le péché ne s'amplifie pas trop. Mais, comme je disais, le péché a abondé dans des nations qui étaient sans loi. On était tous dans la fermeture du livre, que ce soit les Israélites, les enfants d'Israël et nous, on était tous dans la fermeture du livre. Les livres étaient fermés pour nous. Même ceux qui avaient la loi, papier, et que nous qui avions la loi dans notre cœur, nous étions tous fermés au livre. Il n'y avait pas de salut complet ni pour Israël, ni pour les nations que nous sommes. Car la loi qui était donnée à Israël était pour pallier au péché, mais pas de rédemption. Il n'y avait pas de rédemption. La seule grande différence entre les nations d'Israël et nous, parce que des fois on doit se poser cette question, mais finalement c'est quoi la différence entre les nations d'Israël et nous? Ce n'est que la pédagogie de Dieu. Parce que Dieu voulait faire sa révélation de manière progressive. Maintenant les livres étaient fermés, et voilà que on cherche qui est-ce qui va ouvrir les livres. Qui va ouvrir les livres? Mais ouvrir les livres, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les livres? Ouvrir les livres, c'est accomplir la rédemption. C'est redonner à l'homme son héritage. Lui redonner le Saint-Esprit. Vous savez, Yahvé avait placé 2 chérubins avec une épée flamboyante pour que l'homme n'approche pas l'arbre de vie. Et quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait de lui-même? Il a tué un animal pour couvrir la nudité. Donc il a fait le premier sacrifice. Et il a pointé ainsi comme ça que l'expiation se ferait seulement par un sacrifice. Et ici, dans ce passage, on voit que le livre
était dans la main droite de Yahvé. Mais ça veut dire quoi la main droite? La main droite, ça veut dire que c'est la main de la puissance. Qui est-ce qui était capable de prendre ces livres dans la main droite de la puissance? Cette personne devait être sans péché. Qui est-ce qui était capable de prendre ces livres dans la main droite de Yahvé? Dieu est en train de dire par là que le plan de la rédemption du salut n'était pas l'apanage de l'être humain. L'être humain ne pouvait pas sauver son prochain. L'homme ne pouvait pas se donner en rançon pour un autre. Car quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc si par exemple un homme mourait pour les autres, comme il est pécheur, au fait il mourrait pour lui-même. Si Jésus avait des péchés, il allait mourir pour lui-même. Il n'allait jamais être un rédempteur. Mais le Christ était sans péché. L'ouverture du sceau consiste donc à expier les péchés adamiques. Les péchés qu'Adam avait commis. Et il consiste aussi à expier les péchés qu'on va commettre dans notre vie. C'est-à-dire l'impudicité, l'ivrognerie, l'excès des tables, tous ces péchés qui sont cités comme les œuvres de la chair. Donc la condition sine qua non pour être scellé de l'esprit, donc l'ouverture du sceau consiste à être scellé de l'esprit et posséder l'héritage. C'était les deux choses. Et dans ce passage, quand on regarde, on voit que quand Jean, la question est posée, Jean pleure. Il pleure parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et alors un vieillard va lui dire, regarde, il y a les lions de la tribu de Juda. Les rédempteurs est présenté ici comme un lion et comme un agneau. Mais on sait bien que le lion, ce n'est pas un animal de sacrifice, bien sûr. Et que l'agneau est un animal de sacrifice. Le lion est le roi des animaux. Proverbe 30, verset 30. Il est le héros des animaux. Des fois, mon fils me dit, mais papa, les tigres sont plus forts, hein? Il est plus fort dans les pays d'Asie. J'ai dit, mais non, le lion ne vit pas avec les tigres. Le lion est en Afrique et dans certains pays, mais le tigre il est par là, il est dans un autre endroit. C'est vrai, quand on voit des combats des lions et des tigres, ils gagnent. Hein? Donc, je pense que quand ce passage a été fait, c'était dans un endroit où les lions étaient les rois des animaux. Et Zacharie, au chapitre 9, nous dit, Yahvé viendra comme un roi et sera le sauveur d'Israël. Vous savez, j'ai envie de dire que quand Jean, on lui dit, mais voilà les lions, il se retourne, il voit les lions, mais on dirait qu'il y a une fraction de seconde comme ça, il tourne la tête et puis il voit un agneau. On avait un roi et puis voilà qu'on a un agneau. Et ici, on appelle les lions de la tribu de Juda. Donc, on est en train de dire que le Rédempteur est roi. Il est roi. Et quand on lit dans Hébreux, chapitre 9, verset 14, on voit que Jésus est sorti de la tribu de Juda. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que le Rédempteur est présenté tantôt comme le roi et tantôt comme l'agneau? C'est l'agneau qui prend les livres. Cela veut dire que le Rédempteur ne devait pas être dans la position royale, mais dans sa manifestation humaine la plus faible. Dans sa manifestation humaine la plus faible. Jésus va dire aux pharisiens, quand on lit la parole, il dit, vous sondez les Écritures, vous cherchez en elles la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi. Ça dit que le Christ est en train de dire aux pharisiens, ils disent, mais vous lisez les Écritures, vous lisez tout l'Ancien Testament, tout ça. Vous cherchez en elle la vie éternelle, mais elle rend témoignage de moi. Alors quand on va lire les Écritures, on va essayer de chercher, mais où est-ce que les prophètes rendent témoignage de Jésus? La parole dit aussi à certains endroits, il dit que les prophètes qui étaient en train d'investiguer, de faire des recherches sur la grâce, ils ont tellement fait des recherches sur la grâce, sur le temps et les époques, et finalement ils ont fini par voir que tout ça a été pointé vers le Christ. C'est comme ça que je vais prendre 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, c'est vraiment l'histoire que nous connaissons bien, c'est l'histoire de David et Goliath.
Et l'histoire de David et Goliath, comme on sait, les Philistins étaient là, c'était un peuple qui était fort. Ils étaient en train de mater les peuples d'Israël, qui étaient devenus comme étant comment ils jouent avec. Et un jour, ils étaient dans leur camp, ils disent au peuple d'Israël, ils disent aux Israélites, prenez quelqu'un chez vous et nous mettons Goliath. Et pendant cet épisode a duré quand même quelques temps. Je ne sais pas si ça a duré un mois, j'en sais rien. Mais ça a duré quelques temps. On leur disait, prenez quelqu'un, il faut quelqu'un chez vous qui vienne, qui combatte Goliath. Et s'il gagne, si vous gagnez, nous deviendrons vos esclaves. Si c'est le contraire, vous devenez nos esclaves. Et alors, à l'époque, c'est Saül qui est roi. Saül ne sait pas quoi faire. Il a peur parce que Goliath mesurait 3 mètres, au moins 3 mètres. Si je prends la coudée royale égyptienne, je suppose que c'est le même que dans la Bible, donc 3 mètres qui mesurait. Et alors, personne ne pouvait. Et Goliath, c'était quelqu'un qui avait une armure composée d'airain. Vous savez, quand le ciel a été fermé, le ciel est devenu comme des l'airain. Des l'airain. Ça, c'est des petits clins d'œil que le Seigneur nous montre. Le ciel était devenu comme l'airain, des l'airain. Et son armure était comme de l'airain. Sa lance était comme de l'airain. Et en face de lui, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et le roi Saül a pleuré presque, parce qu'il n'y avait personne. Les Israélites craignaient de combattre. Et alors, il y a un garçon qui va venir. David, le roi David, qui est de tribu de Juda, bien sûr. Il va arriver et puis ça va se passer comme ça va se passer. Quand vous lisez ces passages, vous allez voir des relations, vraiment des comparaisons. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais si on a l'occasion une autre fois. Mais on va voir des relations, des comparaisons entre ce qui se passe sur Apocalypse 5 et ce qui se passe chez David. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le roi David va arriver et il va dire que lui peut combattre. Le roi va lui dire, mais tu es un enfant, mais tu n'es pas capable. Il dit, mais non, mais quand je suis dans la forêt, j'ai terrassé les lions et les ours. Et il va demander comme ça, et le roi finalement va lui laisser faire. Il va prendre son armure à lui, royale, il va mettre sur David. N'oubliez pas que le roi David avait eu l'onction de la part de Samuel. Il avait eu l'onction comme quoi, l'onction royale, comme ça il allait devenir roi. Et cette onction, c'était quoi? C'était l'Esprit de Dieu qui venait de manière ponctuelle sur les hommes. J'avais dit les juges, le roi, les sacrificateurs également et les prophètes. Et il était déjà roi. Et quand le roi Saül vient, il enlève son armure en pensant qu'il fait ça de lui-même. Il est en train de faire quoi? Il est en train de donner la royauté à David. Et David va mettre cette eunuque pendant quelques minutes et puis il va dire, ah non, ça ne va pas. Il va l'enlever. Il va dire, je suis bien, je vais combattre comme ça. David va aller comme un simple homme. Il va aller combattre Goliath comme un simple homme, pas comme un roi, mais comme un simple homme. Et il va combattre Goliath, on a vu, vous connaissez l'histoire avec sa lance-pierre. Il va terrasser Goliath, il va couper sa tête et il va gagner, il va vaincre. D'ailleurs, quand Saül va dire, mais va pleurer, il va craindre, il va pleurer, on va lui dire, mais il y a le fils d'Isaïe qui va arriver. Et le fils d'Isaïe va venir, il va combattre, il va terrasser Goliath. Et quand il va terrasser Goliath, Saül va dire, mais d'où vient cet enfant? Et on va l'expliquer, il va dire, désormais, toi et ta famille, vous êtes affranchis, vous êtes libres. Vous êtes libres. Et voilà comment David va libérer le peuple d'Israël de cet esclavage. Et à la fin de cette histoire avec David, les hommes vont chanter. Ils vont chanter, ils vont louer, ils vont acclamer, ils vont être contents parce qu'ils ont obtenu cette délivrance, cette victoire. De la même manière avec l'agneau, qui va se dépouiller de sa gloire en tant que roi et qui va venir comme un simple homme, comme un agneau. Un agneau, vraiment, parce que l'agneau, comme je disais, c'était l'animal qui était réservé pour le sacrifice. Le mystère de la piété est grand. Yahvé a été manifesté en chair. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair à travers le Christ. Le fait de montrer l'agneau annonce la délivrance. Annonce la délivrance. Regardez encore. Regardez encore.
Si on regarde Exode 12, dans Exode 12, vous savez, c'est quand les enfants d'Israël sont esclaves du Pharaon. D'ailleurs, on y est en ce moment. Quand les enfants d'Israël sont esclaves de Pharaon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et alors, finalement, les derniers jours, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, prenez un agneau. Les 10e jours, il dit, prenez un agneau sans défaut. Et qu'est-ce que vous faites avec cet agneau pendant 4 jours, jusqu'au 14e jour? Qu'est-ce que vous faites? Vous examinez l'agneau. Vous examinez l'agneau pendant 4 jours. Et le 4e jour, qu'est-ce qu'on fait avec l'agneau? On le sacrifie. On les sacrifie. Et avec ces sacrifices pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis le sang sur le ponton. Et quand l'ange de la mort est passé, il a su rien faire. L'agneau devait être sans tache. L'agneau était un mâle. Donc j'ai dit, il était examiné 4 jours. Il n'avait pas de défaut. Et quand l'agneau meurt, Israël est libéré. Regardez maintenant avec le Christ, qu'est-ce qui va se passer? Jésus arrive. Il est examiné par qui? Il est examiné par Anne, le souverain sacrificateur. Première fois. Anne, c'était le souverain sacrificateur qui n'était plus en fonction, mais qui avait tellement mis ses billes partout, il avait beaucoup d'influence. Et on va amener Jésus le soir chez Anne. Anne va examiner Jésus, va lui poser plein de questions pour essayer de savoir s'il a tort. Anne ne va rien trouver. La deuxième personne qui va examiner Jésus, c'est Caïphe. Caïphe qui était souverain sacrificateur, le grand prêtre à ce moment-là. Caïphe va examiner Jésus, il va regarder, il ne va rien trouver. Mais il va chercher quoi? Il va chercher à mentir. Deuxième jour, deuxième personne qui examine Jésus. Troisième personne qui va examiner Jésus, c'est Hérode. C'était d'abord Ponce Pilate. C'est Pilate. Pilate ne va rien trouver, il va dire envoyez chez Hérode. Hérode va l'examiner, il ne va rien trouver. Ramenez-les chez Pilate. Pilate va dire, il va lever ses mains. Il n'a rien trouvé. L'agneau a été examiné 4 jours et Jésus a été examiné 4 fois. Et quand Jean-Baptiste va reconnaître en Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus va être livré à la croix. Il va mourir à la croix. Il va libérer son peuple. La mort de l'agneau égale à l'ouverture du livre. La mort de l'agneau, c'est l'expiation du péché, de notre péché. Ouvrir les livres, c'est aller verser le sang. Quand Jésus se lève, parce qu'il va verser son sang, il va mettre fin à la source du péché, d'abord, à la source du péché. Il va ouvrir un chemin vers le ciel, un nouveau chemin vers le ciel. Hébreux 10, 22. Mettre fin au péché, c'est régler la loi. Il va régler la loi. Des fois, c'est vrai qu'on discute, est-ce que c'est la fin de la loi? Est-ce qu'il a accompli la loi? Il a fait ceci. La loi n'avait qu'un but, c'était un pédagogue. Il était là pour nous amener à Christ. Et la loi était là pour freiner le péché. Et quand le Christ est arrivé, le Christ est arrivé. Nous, on vit avec la loi de l'Esprit. La loi de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, il y a un beau chant là-dessus. Celle Yahvé a obéi à sa propre loi. Les livres étaient dans sa main, puissante. Il n'y a personne qui pouvait le prendre. Celle Yahvé a obéi à son propre loi. Il nous a rendu notre héritage, il nous a rendu le Saint-Esprit. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints et nous a scellés du Saint-Esprit. Et quand on lit les livres d'Éphésiens, on va voir toute cette litanie en lui, vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique, on est dans la joie parce qu'à la croix, Jésus a réalisé quoi? Il a réalisé la rédemption. Il nous a rachetés. Il a été la rançon pour nous, pour plusieurs. Il nous a pardonné. Il a été le pardon, Jésus, à la croix. Il a été l'imputation, la justification à la croix. Il a été la substitution, il a pris notre place à la croix. Il a été notre paix. Jésus a été notre paix parce qu'il y avait la colère de Dieu et par sa mort, Dieu a été apaisé. Il est la repentance. À la croix, il est la repentance.
Quand on parle de la repentance, même quand on fait des baptêmes, Jésus est la repentance, on doit le voir, parce que Jésus est la repentance dans notre vie. Il est la glorification parce qu'il nous rend notre gloire, qui nous a été enlevée à cause du péché. Et c'est encore lui qui fait, ce n'est pas nous, c'est lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il a tout fait. Il est l'adoption aussi, parce qu'il nous adopte. Nous ne sommes pas ses enfants biologiques, mais il va nous adopter. Il va nous adopter. Il est la sagesse, il va nous donner la sagesse. Il donne la sagesse. D'ailleurs, dans Malachie, on dit, si on veut la sagesse, on va chez qui? On allait chez les sacrificateurs. Et aujourd'hui, si on veut la sagesse, c'est chez nous qu'on vient. On a traversé toutes ces maladies et tout ça. On n'a pas entendu les enfants de Dieu parler. Alors que c'est chez eux qu'on trouve la sagesse. C'est eux qui devaient calmer tout le monde, dire des choses et que les autres suivent. Il est le sacrifice de l'alliance, la nouvelle alliance. Il est la réconciliation parce qu'il nous réconcilie. Comme la parole de Dieu dit, Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même. Il est la sécurité, il nous sécurise. Il est la conversion. Il est la nouvelle naissance. Et il est le baptême. Vous tous qui êtes baptisés, c'est à sa mort que vous avez été baptisés. Vous êtes morts en Christ et ressuscités avec lui. Alors ce matin, je termine. Voilà les raisons pour lesquelles nous pouvons vraiment être fiers. Fiers, et être dans la joie pour notre conversion, pour la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est les raisons pour lesquelles nous pouvons être vraiment joyeux et contents. Mais est-ce que je dois avoir peur des liens familiaux, des liens ceci, des liens cela? Dans ma famille, il y a des gens qui ont touché ceci, cela. Mais je n'ai pas peur de ça. Jésus a tout payé. Il a été l'Holocauste. Il a été tout sacrifice des Lévitiques. Jésus l'a été. Donc nous n'avons peur de rien. Même s'il nous arrive des choses dans notre vie, nous regardons à Christ. Nous avons peur de rien. Peur de rien. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire, vous chantez un chant.